ont accès à Dieu. Alors, si un sacrificateur te dit, sois tranquille, parce que rien ne t'arrivera. Mais il faut juste croire. Alléluia. Parce que la Bible dit, le même qui est descendu, c'est le même qui est monté. On parle de Jésus. Il a accès. Donc, si ce Jésus-là est dans la vie de quelqu'un, et ce quelqu'un-là te dit, crois juste, mais rien ne peut t'arriver. Mais si tu es morte, Jésus peut te retirer de la tombe. Où est le problème? Vous croyez ou pas? Amen. Ça c'est juste amen. Ça c'est juste un mot. C'est facile de le dire. Croyez que moi je vous rends témoignage. Le 8 mars, j'étais dans le cercueil. J'étais morte. 8 mars 2018. C'est 2019. 2018. Non, 2018. J'étais morte. J'ai dit bien morte. Je n'ai pas dit que je rigolais. Et pendant que j'étais dans cet état, il y a une fille de l'église qui ne venait pas à l'église. Elle avait fait peut-être 2 semaines sans venir. Elle recevait le songe là-bas, chez elle. Et au moment où elle a décidé de venir me voir, eh ben, on s'est retrouvés à l'hôpital. Quand elle m'a vu, elle a couru. Elle est sortie de l'hôpital. Elle a failli se faire pogner par une voiture. Parce que ce qu'elle a vu en songe, c'est ce qu'elle a vu à l'hôpital. Donc, je vous parle de quelque chose. Si tu crois en Jésus, c'est un respect que tu dois. Alors Jésus, il cherche les gens qui veulent le respecter. Si tu le respectes, il ne peut pas te livrer à un mort ou bien à une maladie. La maladie peut être là, mais elle n'a plus de pouvoir. Mais regardez, je suis complètement, ma hanche est complètement bousillée. Mes 2 ténèbres, comment on appelle ça, vertèbres, se sont détachées. Mais quelqu'un croit à ça? Quand tu me regardes là, tu crois, tu penses que j'ai des vertèbres qui sont détachées? Non. Normalement, à temps normal, je devrais être dans un fauteuil roulant. Fauteuil, vous savez ce que c'est que fauteuil roulant? Pour les handicapés là. Mais j'ai regardé à celui qui voulait me mettre dedans, je lui ai regardé et dit, moi, je ne te ferai pas ce luxe. Je marcherai. Je marcherai jusqu'à Amen. Mais au cas où tu ne le saurais pas, je vais te donner une information. Tu mourras avant moi. Amen. C'est tout ça qui est la vérité. C'est tout. Au nom de Jésus. J'ai dit, tu mourras avant moi. Parce que le Somme 91 me dit, 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à tes droites. Amen. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu verras les rétributions. Amen. Vérité. Bien-aimé, tu vas être vivant. Et ton ennemi va mourir, ou bien il va agoniser avant de mourir, et puis tu vas lui dire, merci ami. J'étais là, et il était là. Et je suis parti, on me dit, elle arrive, dit qui? Parce qu'en même temps, il a peur de moi. S'il connaît. Tu veux bouffer, mais tu attends. En fait, tu vas voir. Il dit, moi, j'étais fort. Autrefois. Il dit, ta force là, elle est nulle. Merci. Tu es juste nul. Moi, j'ai quelqu'un qui est fort, qui est en moi. Amen. Diable puissant. Il était puissant, diaboliquement. Quand il arrivait à Papecou, il a regardé Zagouretoua. Il a regardé, il dit, oh, mais ce sont toutes des femmes ici. C'est un genre clé, quoi. Il dit, c'est toutes des femmes ici, là. Vous êtes toutes des femmes. Et c'est le Et puis lui, il tremblait. On lui a dit, tremble pas, couche-toi juste.
Papa, tu dis ça, maman. Non, mais vous savez ce que c'est que la persécution? Aïe. On n'a jamais vécu ça. On n'a jamais Le gars, il est parti depuis Gagnoua jusqu'à Logopia. Il est venu s'asseoir devant ma porte et mes yeux le voient. Et quand je vais faire des courses ou bien je vais à un rendez-vous de mon travail, c'est lui qui est devant. C'est lui qui est là. Et avant qu'on me fasse asseoir, il est déjà dedans et il est assis. Et puis quand je rentre, je le vois. Nos yeux se rencontrent. Et puis je m'assois. Et puis la dame dit, c'est vous qui avez le rendez-vous? J'ai dit oui. Mais qui vous a dit de venir? Et puis le mari dit, mais tu m'avais dit qu'elle... Et dit, non, non, j'appelle la police. Oh, si j'ai pas envie de la voir. Bien-aimé, j'avais que mes yeux pour pleurer. Et avant de rentrer chez moi, je suis mes larmes qui montent. Comme si de rien n'était. Je ne vous parle pas de 1901, je parle de maintenant. Et je ne suis pas encore, je me suis pas encore déplacé. Je suis encore à la même adresse, 77 rue. Ça fait 35 ans que je suis à la même place. 35 ans que je suis persécuté dedans. Le gars est assis devant ma porte. Et quand je sors, il est devant moi. Quand je rentre dans un photomaton et que je vais m'asseoir, c'est lui qui appuie le bouton. Puis ça fait brou et je le vois. Et les photos sont brûlées. Mais je suis au milieu du chemin. Je ne peux plus me retourner pour ouvrir ma valise pour prendre une autre photo. Donc je suis obligé d'aller avec les mêmes photos. Mais vous savez ce que c'est que d'être persécuté? Non. Vous rigolez là. Dès que le doigt coller quelque chose, ça fait mal. Parce que mes yeux ont vu. Amen. Moi, je travaille chez quelqu'un, chez un couple, dans le 12e, des riches. Elle me dit, le gars qui ne parle pas, c'est-à-dire il s'en fout de quelqu'un. Mais quand il m'avait dit, envoie-moi tes enfants. Amen. Tu en as combien? J'ai dit 2 diamants. Ce jour-là, j'ai pris ma nièce, ma filleule. On était très peu, on est parti. Il m'a dit, voilà la maison. Comme ils sont encore petits, la fille, voilà sa chambre. Le garçon, voilà sa chambre. Quand ils vont grandir pour aller à l'université, ils n'auront plus de maison à acheter. C'est là qu'ils vont rester. Et toi, tu as une part à Carcassonne parce qu'on a des biens là-bas. Et je suis venu, j'ai dit à papa. Il m'a dit, ah, quelle grâce. Mais si on savait. J'ai rendez-vous vendredi et le jeudi nuit. Il va venir. Je le vois en songe, c'est lui qui était chez monsieur et madame Germain, en train de signer le document. En train de signer le document à la place du notaire. Le notaire depuis Gagnoua. Ah oui. Je dis, mais sorcier. Et puis mes frères, c'est lui qui décide en fait. Quand je me suis levé, j'ai dit c'est mort. Il dit, mais comment ça? J'ai dit, c'est mort. Et Isabelle, qui était la fille, la deuxième fille qui habite en face, qui était Eliane. Eliane, et puis qui était comme ce jour-là. Elle me dit, mais de quel vous êtes d'où vous? Vous êtes d'où? Mais vous n'êtes pas de notre famille. Pourquoi vous donnez ces héritages? Et puis, sa grande sœur Claire dit, mais c'est Eliane. Elle dit, mais alors? Je dis, ça ne m'intéresse pas. Mais bien aimé, si c'est toi, tu peux tenir. Il va m'exploser. Et c'est fini comme ça. Ça dit que c'est resté comme ça. La grâce là. C'est resté comme ça. Et il n'y a pas que ça. Mais ça, c'était tous les jours. Mais j'ai dit, j'irai jusqu'au bout. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit, j'irai jusqu'au bout. Alléluia. Quand je me lève, j'appelle mon frère. Lui, son papa. Et puis j'ai dit, t'inquiète pas, mais j'étais en connexion. Parce que lui et moi, c'est-à-dire, quand ça ne va pas, soit il est chez lui là-bas, il voit et moi, je suis en connexion. J'ai dit qu'il ne me fera rien. Je marcherai comme ça sur son corps. Parce que je savais à qui j'ai cru. Hérité. Que je donnais des proclamations. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand je passe un concours, c'est lui qui est dedans.
Le concours d'aide-soignante, c'est lui qui corrigeait. C'est lui, il était là où on faisait la délibération, là où il m'a choqué. C'est quand il me dit, mais j'étais là, puis madame, le coq a fait la délibération, mais j'étais. Pourtant, il ne sait même pas lire, il n'a jamais été à Gagnon. Non, mais ça, si j'étais cardiaque, là, j'allais rester là. Depuis le groupe bien, il me dit, mais tu as. J'étais là. Et en plus, quand ça a été délivré, moi, mon nom est sorti, mais lui, il a pris pour amener ça au village. Donc, on ne voyait pas mon nom. Et ils ont pris une toxico à ma place pour aller à l'hôpital de Neuilly. Et moi, je suis assise à la maison. On ne sait pas si le concours, je l'ai Tu as passé dans le cours. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis à la maison et la fille qui est toxico, là, elle fait la formation à ma place. Et puis, je suis là. Et puis, le lendemain, je me lève. Et puis, je vais passer encore un autre. Ça pendant des années. Mais je n'ai jamais baissé les bras. Amen. Jamais. Amen. Quand je parle à mon père, il dit, moi, je n'étais pas vendu. Donc, ce qu'il fait là, un jour, tu gagneras. Amen. Mais bien aimé, j'ai gagné. Amen. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui a gagné, il est assis à la maison, et puis ça paye, il tombe. En tout cas, Et ce n'est pas n'importe quelle institution. Mais tenez-vous bon. Après cela, là, on m'a amené au conseil disciplinaire pendant que j'ai rien fait. On dit c'est elle. Toute la crèche, elle dit c'est elle là. Il y en a même qui ont même témoigné par concurrence. Et puis, je n'ai rien dit à la maison. Mais je vais, ça dit, je porte seul. Parce que si je dis à la maison, il va y avoir des gens qui vont avoir pitié. Et puis, j'ai dit, non, moi, ce fardeau là, c'est moi seul qui le porte. Quand je partais au conseil, je dis à mon mari, je vais passer un concours. Oh, 35 personnes contre moi vont aller me juger à la ville de Paris. Ça veut dire que ce jour-là, mon diplôme est déchiré et puis mis à la poubelle. C'est fini. Je ne vais plus jamais travailler à Paris. Et c'est fini comme ça. Mais j'ai levé ma main, j'ai dit, le Dieu d'Abraham, si tu vis en moi, là où je vais, je veux que toi, tu sois au devant de moi. Amen. 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 Parce que j'étais syndiqué et les deux dames du syndicat qui vont me défendre, c'est moi qui les ai enseignées. On s'en va et puis dès que je suis arrivé net, j'entends, mais tu as oublié ta pièce d'identité à la maison. Toi, tu vas, sans pièce d'identité, tu vas aller à 2000 Lobo et qui va te recevoir? C'est comme à l'aéroport, tu arrives et puis on te déshabille, tout ça. J'ai dit, ma pièce d'identité a fait quoi? Je ne l'ai pas. Je fouille mon sac, je ne vois pas ma pièce d'identité. Je dis, mais sans ça, je ne peux pas partir. Et puis j'entends, place-toi. C'est comme si quelqu'un était là, il dit, place-toi. Et puis je me suis déplacé. Il dit, lève ta main. Et puis je lève ma main. Je dis, là, au nom de Jésus, je rentrerai. Et personne ne te demandera quoi que ce soit. Amen. Et du coup, je m'avance, et puis j'entends, Eliane, ça c'est la femme du syndicat. Et puis je me dis, mais pourquoi tu vas votre pied d'identité? Parce que sans ça, vous pouvez pas. Et puis je dis, bah je sais pas, mais je l'ai oublié. Et puis il me dit, mais pourquoi vous savez que ça, c'est peu, il y en a un qui dit, mais alors, si elle a oublié, mais tout le monde peut oublier. Mais elle a pas. Il est devant moi, il est derrière moi, tout près de moi. Alléluia. Il est devant moi, il est derrière moi, tout près de moi. Alléluia. Le Tout-Puissant m'habite. Alléluia. Jésus-Christ m'habite. Alléluia. Elle a
était avec moi, elle s'appelle Madame Dieu. Elle arrive et elle dit, Elle a un joli nom. elle dit, mais tu n'as pas ta pièce d'identité. Je dis, mais, elle dit, mais Diane, mais je dis, bah, moi j'ai dépassé le tourniquet là, je suis déjà devant. Amen. En tout cas. Et puis on est rentré. Avant de s'asseoir, le monsieur qui va diriger le débat pour me condamner là. Moi j'étais arrêté comme ça. Et puis j'étais en prière. Et ils étaient en groupe là. Il est sorti de ce groupe et puis il est venu. Il dit, mademoiselle, c'est mademoiselle Bowie. Madame Bowie, il y en a oui, c'est madame Bowie. En tout cas. Et puis il me dit, ils sont venus me dire de vous condamner. Mais moi je vais vous condamner. Et puis il est parti, il les a rejoints. Je suis allé pour vous dénoncer là-bas. Il les a dénoncés au nom Je de vous ai Jésus. dénoncé et puis je Non, viens. j'ai dit, Oh! il dit qu'ils m'ont dit de vous condamner. Mais moi, je ne vous condamne pas. Amen. Longue vie Il à est lui. puissant. Et puis du coup, So, tout le groupe est passé. Et puis on allait s'asseoir. allons seulement. Mais je vous assure que Allons seulement. je suis arrivé devant. Et puis ce monsieur, comment il s'appelle, monsieur Le Gall, Paul Le Gall, il dit, il parle à son copain, mais oui, mais la petite elle est là devant moi, mais elle est fébrile. Je ne sais pas comment ça va, je vais arriver. Du coup, j'ai mal à la tête. Je ne sais pas si elle va tenir parce que c'est des loups. Elle va affronter les loups ce matin. Et puis dans mon cœur, il dit, est-ce que tu sais ce qu'il y a? Il Ah, sait. pas de quel loup. Les loups, c'est des animaux qui sont En méchants. tout cas. Moi, j'ai Jésus-Christ. Le lion de la tribu de Juda. Et puis là, il a fini, il dit, bah, on se voit à 14 heures. Et dès que je l'ai quitté, il y avait un chapelle là, je suis rentré dedans. Eh ben, encore. Je suis rentré à l'église. Puis je me suis mise à Trouver genoux. refuge là-bas. J'ai dit, Jésus, c'est toi que je vais On glorifier. s'en va au. Amen. Donc, quand il est Amen. comme On s'en ça, va. Amen. et puis je suis arrivé. Moi, qu'on devait prendre à 14 heures, j'étais là. Ils ont pris un aide-soignant qui avait été condamné comme moi aussi. Lui, quand il est rentré, on l'a condamné. Et puis il sort et puis il me dit, mais j'ai été condamné. On n'est pas même chose. J'ai dit, non, j'ai dit, mais c'est normal que tu sois, puisque tu es coupable. En tout cas. En Et tout bien, cas. en bas, j'ai dit, bah, si tu n'es pas coupable, Pourquoi tu fais quelque on ne chose? peut pas te condamner. Vérité. Mais c'est logique. On condamne ceux qui sont On coupables. condamne ceux qui sont coupables. Amen. C'est tout. Je suis resté là et ils m'ont pris à 16 heures. Moi, j'étais là. Moi, c'était 14 heures. Du coup, c'est devenu à 16 heures. Donc, j'étais là. Puis au moment, oh, c'est la petite dame comme un citron. Qui devait venir me chercher. J'ai dit, mon corps a chauffé comme ça, mais comme si il y avait du courant en moi. Et puis, du coup, je me suis orienté aux toilettes. Mais je suis arrivé aux toilettes et je n'ai rien fait. Et puis, je suis retourné. À peine j'arrive, j'attends. Madame, oui. J'ai dit, midi. Eh bien, venez par là. Et puis, j'ai fait un faux sourire. Parce que c'est les blancs, c'est ça. Dans mon cœur, si je vous saviez ce qui est dans mon cœur. Si j'ai la haine contre vous tous. La pompe qui Je va suis sortir. rentré. Mais je vous assure que monsieur Legrand avait raison parce que quand tu rentres dans la salle, déjà, la salle même, ça peut déjà te... Ouais, ça Si fait ça peur. affaiblit. Ouais, ça fait peur. J'ai dit 35 personnes contre moi. Et la salle, ils ont mis une petite lumière verte au milieu avec une chaise. Et c'est moi qui vais m'asseoir là. Et je vais parler devant tous. Il y avait des magistrats, il y avait des avocats, il y avait tout ce que tu veux. Et puis j'étais tiré comme c'est pas permis. Donc, Ah, comme j'ai un regard d'habitude. de 10 mois. Comme d'habitude. Là, c'est moi qui joue. En tout cas, il n'y a pas match. Et puis il me dit, bah, le magistrat dit, eh ben madame Bowie, c'est à vous de vous asseoir au milieu pour... parce qu'on a quelque chose à vous demander. Et puis les quelques personnes qui étaient avec moi, là, ils étaient là dans le petit coin là-bas. Et puis j'ai pris, parce que j'avais mon livret. Quand je vais travailler, si j'ai fait une journée type, je note depuis 9h jusqu'à 18h. Et puis je mets le point et je ferme. Et c'est comme ça que je travaille. Donc j'avais ce livret là. Il ne faut jamais faire de faux témoignages. Là, je vous assure, ne faites pas de faux témoignages. J'ai pris la chaise devant les loups de Paris.
On ne parle de la vie de Paris, hein, c'est pas... Je suis assise comme ça. Puis j'ai pris mes deux. Ah, en tout cas. Oh, mais est-ce que moi je les vois en s'affaire? En tout cas. Les magistrats, moi je les vois en s'affaire. En tout cas. Parce qu'ils ont souvent affaire à Osrakoli, dans les petites femmes qui viennent du village de la Salgapa. J'ai pris mes deux pieds, tiré comme ça, j'étais en l'air, en soi. J'étais assise comme ça. Et puis mon sac était là. Et puis le magistrat dit au rapporteur, eh bien, monsieur le rapporteur, on vous attend. Parce que vous allez nous expliquer, est-ce qu'il y a l'avocat de la crèche en cours? Et puis l'avocat dit, oui, je suis là. On dit, ok. Donc on dit, dès que je me suis assise et net, j'ai dit, Seigneur, si tu vis dans cette salle, montre-moi ta gloire. J'ai commencé à prier. Puis j'ai vu un gros crapaud. Il a gonflé dans la vision. Hein. Puis c'est éclaté. Et les saletés là. Versez sur tous. Versez sur eux. Au nom de Jésus. Maintenant on dit, monsieur le rapporteur dit, il fouille. Il n'arrive pas à trouver. Il est troublé là-bas. Il était troublé parce que je viens d'un aveuglement spirituel. En tout cas. Et le magistrat dit, bah alors, monsieur le magistrat, mais on vous attend, mais le dossier, comment ça? Il dit, mais j'arrive pas à... Il dit, ah bon, vous n'arrivez pas? La fébrilité l'a attrapé là-bas. Mais c'est pas possible. Comment ça? Ben, on avait le dossier, comment ça vous n'arrivez pas? Et monsieur l'avocat, il dit, bah c'est magistrat au rapporteur de vous expliquer. C'est-à-dire, j'ai dit, à cause de moi, qu'il s'entretue. Au nom de Jésus. Il a tout fait, puis il a retrouvé, soi-disant, les papiers, donc il a commencé à donner. Et puis maintenant, on dit, bon, monsieur l'avocat, madame Bowie est là, depuis à Ouk, voilà, vous avez donné des témoignages, tout est, le cahier, il est plein, tout ça. Donc, on va maintenant lui poser des questions. Je dis, mais là, la parole revient à moi. Et puis j'ai dit, je remercie l'Assemblée. En tout cas. Bah, je me présente. Je suis Eliane Bowie. Amen. 77 rue Aimé. Amen. 93 300. Marié, 2 enfants. Et je suis à la crèche Ouk. Je suis rentré à la crèche Ouk le 9 juin 2018. Juin 2018. À 2017 du moins. Donc si je rentre en juin 2017, parce que quand je suis rentré, j'ai incliné mon identité. J'ai dit que j'étais auxiliaire de vie. Donc ça veut dire que je travaillais à la maison, enfin à domicile, comme aide-soignante. Donc je n'étais pas auxiliaire d'agriculture. Donc du coup, si j'arrive, il y a quand même un cahier, un livret d'accompagnement dont je dois avoir. Mais il se trouve que ce livret-là m'a été donné que en septembre. Alors, entre juin et septembre, qui est-ce qui était là pour m'accompagner? Bléni. La balle est dans les camps. Bléni, je dis entre juin et septembre, qui est-ce qui était là ce jour-là pour m'accompagner pour que je prenne soin des enfants? Mais bien aimé, en même temps que on me dit que j'ai maltraité les enfants et que je ne les prenais pas